Ginka, directrice de communication du Festif depuis 5 ans déjà. Le Festif, c'est un festival de musique et d'art de rue qui existe depuis 16 ans, la 16e édition cette année. C'est ça, donc découverte musicale d'ici et d'ailleurs depuis 16 ans, grosse programmation de cirque, grosse programmation de bouffe aussi. On est bien réputé pour le volet nourriture. Toute part des demandes des festivaliers. C'est vraiment important pour nous de répondre aux besoins des festivaliers, mais aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'on a une petite ville, tu sais, qui est normalement, il y a entre 6 et 7 000 habitants. Puis là, il y a quand même 50 000 personnes qui viennent dans la ville. Fait qu'on essaie de minimiser le plus possible les impacts que ça a sur la population. Fait que c'est pour ça qu'on a mis en place des initiatives pour la mobilité active, en fait, pour avoir le moins de monde possible, le moins de voitures possible dans le centre-ville pendant le festival. Ben, c'est vraiment essentiel, là, selon nous. Là, oui, malgré qu'il y a beaucoup de messages, on n'a pas le choix de faire passer en priorité ce genre de messages-là. Tous les messages qui s'inscrivent dans le développement durable, pour nous, c'est obligatoire de les passer en priorité. Donc, ils ont une place de choix dans nos communications. Même chose dans notre publicité numérique aussi. On essaie de mettre ça de l'avant le plus possible pour que les gens soient au courant du message. Parce que justement, comme on a beaucoup de messages à passer, ben il y a beaucoup de bruit. Ça fait qu'on essaie vraiment d'avoir une priorité sur ces messages-là. Moi, je pense que c'est vraiment, premièrement, de bien se connaître en tant que, dans notre cas, c'est un événement, là, mais nous, on a des valeurs qui sont extrêmement ancrées, on a un ton qui est vraiment développé, tu sais, on est tout le temps un peu drôle dans nos messages, tout le temps un petit peu sarcastique aussi dans ce qu'on dit, fait que c'est sûr que même nos messages, par rapport à ça, ils sont ils s'inscrivent là-dedans aussi. C'est super important pour nous que, même si on parle de mobilité active et de covoiturage, ben on utilise le ton un peu drôle pour le faire. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important là, d'avoir une identité propre en tant qu'événement ou en tant qu'organisme. Puis ensuite, ben c'est de se respecter, là, dans le fond, c'est vraiment ça. Puis au-delà de ça, en faisant des actions qui sont pour les festivaliers, ben évidemment qu'ils vont se sentir plus interpellés dans les communications qui concernent ça, c'est eux qui l'ont demandé. T'sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est de pas faire les choses pour nous, mais de faire les choses pour les autres. T'sais. C'est pas à propos de nous, dans le fond. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On utilise aussi beaucoup les infolettres. Vraiment, ça fonctionne super bien. On a une infolette qui a environ 40 000 personnes, donc elle rejoint énormément de monde, puis il y a un gros taux d'ouverture. Puis on a aussi l'infolette citoyenne, qu'elle regroupe beaucoup de citoyens à même cette infolette-là. Donc ça, c'est le fun pour avoir des communications directement à eux. Je pense que l'infolette est vraiment pratique pour ce genre d'initiative-là. Ce qui est informatif, on remarque qu'à l'infolette, ça fonctionne bien. Sinon, dans ce cas-là, je l'ai pas nommé tout à l'heure, mais le bouche à oreille, c'est vraiment le fun. T'sais, les gens, ils se développent une habitude. C'est beaucoup des gens qui reviennent au festival, puis qui se développent une habitude. Ils regardent ce que les autres font. Ça a été quoi leur habitude, puis ils l'appliquent eux autres mêmes après. Fait que si quelqu'un a eu du succès en venant, par exemple, en covoiturage, ben ils vont aussi vouloir le faire l'année suivante là, pour éviter d'être pognés dans le trafic, être stationné trop loin, etc. Fait que c'est vraiment bénéfique dans le fond là, de venir en covoiturage. Et notre message clé, c'est vraiment de protéger notre ville, en fait, là, tu sais, c'est vraiment ça le message. Aidez-nous à ce que la ville continue d'approuver ce qu'on fait en ville. Tu sais, la journée que les citoyens vont être tannés, ben malheureusement, on pourra plus faire ce qu'on fait. T'sais. Fait qu'il faut que les citoyens mettent du leur pour que nous, on puisse continuer à faire ce qu'on fait.
Notre public cible, c'est du 25-35 suivi du 35-45. Fait que c'est souvent les gens qui ont des voitures, qui sont capables de covoiturer. Évidemment, il y a plein de gens qui sont obligés de venir en voiture par leurs propres moyens. Mais le plus possible, on covoiture. Même l'équipe est super sollicitée à covoiturer, quasiment obligée, en fait, tous les membres des équipes. Fait que ça part de nous. Puis ensuite, on essaie de montrer l'exemple pour les festivals. Puis même pour les citoyens, en fait, parce que les citoyens, il y a beaucoup de citoyens là, qui habitent pas à distance à pied des sites. Là, fait que eux autres aussi, on leur invite à covoiturer ou à utiliser d'autres options de mobilité active. Oui, on a beaucoup de nouvelles initiatives. Fait que c'est sûr que là, on n'a pas pu vraiment mesurer tant que ça. Mais comme par exemple, on a une nouvelle navette qui part de Petite-Rivière-Saint-François, mais elle est complète. Fait que visiblement, ça fonctionne. Le groupe Facebook augmente à chaque année de membres. Fait que ça aussi, visiblement, ça fonctionne. Je te dirais que c'est pas mal ça, mes mesures. Fait que mais jusqu'à maintenant, je suis comblée. Là. Je pense que ça fonctionne bien. À chaque année, on ajoute des initiatives. On a même aussi ajouté 18 stations à vélo avec des stations de réparation de vélo cette année parce qu'il y avait une demande. J'ai hâte de voir à partir de demain si les stations de vélo vont être pleines. Là, dans le fond, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir. Ouais. On a un gros volet développement durable. On engage aussi la région de la biosphère de Charlevoix qui, eux, gèrent tout le volet DD du festival. Ça a plusieurs formes, là, entre autres des ateliers, conférences à plein de sujets différents dans la zone de service juste de l'autre côté. À toute heure de la fin de semaine, il y a des conférences et ateliers de sensibilisation. On fait aussi le nettoyage des berges les samedis. On fait du tri des déchets. On fait plein d'initiatives pour puis de l'échantillonnage aussi pour savoir justement c'est quoi les habitudes de nos festivaliers. C'est bien important pour nous. Puis on fait aussi la compensation de toutes de CO2 par l'éducation. Donc on achète dans le fond des ateliers pour qu'il y ait voir les jeunes dans les écoles pour faire de la sensibilisation sur quoi faire comme action durable. Eh bien, on dirait qu'on se pose même pas la question. T'sais, là, je pense que pour nous, c'est juste évident, puis ça s'inscrit vraiment dans nos valeurs profondes de faire ça. Ouais, fait que je dirais que ça va de soi.